Salut à tous et à toutes. Donc on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser un logo de ce type là, donc avec une tête d'alien on va dire. C'est assez utile de savoir modéliser des sortes de personnages, donc là par exemple ça, ou je sais pas, là par exemple là j'avais fait une sorte de requin, là j'avais fait une tête bizarre, et voilà, c'est toujours utile de savoir modéliser ce genre de choses. Et il y a une petite technique à apprendre pour faire ça. Donc comme vous pouvez le voir, de chaque côté c'est la même chose, donc ce qu'on va apprendre c'est à faire un côté et à le mettre de l'autre côté. Alors c'est pas clair comme d'habitude, mais je vais vous le montrer et ça sera plus clair. Donc on se retrouve sur Photoshop, on va créer un nouveau projet, fichier nouveau, là je vais mettre 1000 par 1000, contenu d'arrière-plan je vais mettre transparent, voilà on fait OK, on se retrouve avec ça, on va afficher la grille et tout le bordel. Tac, voilà. Ensuite, on va sélectionner l'outil plume. On va prendre l'outil plume tout court, là, comme ça. Sur notre nouveau calque, et ben, on va essayer de faire une tête un peu du même genre que ça. Tac. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est commencer par juste ce point-là. Je vais essayer de zoomer un peu. Ici, là. C'est plus simple, comme ça vous faites la première courbe, après vous partez comme ça, et voilà. Alors, donc je vais faire ça à peu près. Tac, je le fais vite fait hein, parce que c'est le tuto, mais essayez de vous appliquer si vous voulez un rendu assez stylé. Tac. On va faire une petite oreille. Voilà. Alors on va faire repartir. Ça va faire moche comme ça. Ah oui, un petit truc que je vous ai pas dit. Normalement, si par exemple vous faites une courbe, moi je vous ai même pas dit la base, donc je vais recommencer en fait. Donc avec l'outil plume par exemple, on clique sur un point ici, et ben on va cliquer ici, et en restant appuyé sur le clic gauche de la souris, on peut modifier comme ça un angle. Donc moi je vais faire un truc un peu plus haut, comme ça, tac, un angle. Ensuite, si vous faites le test, vous allez cliquer par exemple sur un autre point, et ben là on va voir que ça fait un arrondi. Pour éviter que ça fasse un arrondi, on appuie sur la touche Alt et on clique sur le petit point du milieu comme ça, tac. Donc ça désactive l'arrondi suivant. Après on clique ici par exemple, tac, et on fait pareil, on reste appuyé sur clic gauche et on descend. Tac, voilà. Ensuite je refais pareil, Alt, clic ici. Je vais faire l'oreille à nouveau. Parce que si je vous fais des tutos et que je vous explique pas comment faire, ça va être difficile, je pense. Voilà. Tac. Et on va faire... voilà, ça simple. Ensuite, on va remonter... je sais pas, jusqu'à ici, par exemple. Et le but, c'est de fermer la boucle. Donc pour fermer la boucle, c'est de cliquer sur le premier point. Mais il y a la technique aussi, donc on reste appuyé sur clic gauche. Et là, on peut modifier l'arrondi. Tac. Ouais, ça va être vraiment moche, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais faire annuler. Je vais mettre un autre point ici. Bon voilà, on va dire que ça rend quelque chose, voilà. Ensuite, on fait clic droit, définir une sélection, rayon 0, on laisse comme ça, on fait OK, on prend l'outil pot de peinture ici, on sélectionne une couleur, moi je prends souvent du noir, comme ça c'est plus visible. Voilà, on remplit, donc comme on peut voir ça va être très moche comme forme, enfin, pour mon exemple. Ce que je peux faire, c'est que c'est un peu large, donc j'appuie sur CTRL plus C, et là je vais réduire un peu la largeur. Voilà, on va dire que c'est mieux comme ça. Ensuite, je vais essayer de placer au milieu de mon projet ça. Et ce que je peux faire directement, c'est le dupliquer. Donc là, j'ai sélectionné mon calque et j'ai mis sur ça, ça le duplique. Ensuite, je fais édition, transformation, système, axe horizontal. Et donc là, on voit qu'on a notre deuxième calque, tac, et on n'a plus qu'à le positionner juste à côté. Donc là il faut regarder ici et ici en même temps pour voir. Tac, on peut zoomer. Tac.
Voilà, c'est à peu près la même hauteur. Bon, de toute façon, ça n'a pas d'importance pour le moment, vu que ça sert un peu à rien que je duplique pour le moment. Car je vais faire une modification sur un côté, et après, une fois que j'aurai tout fait les modifs, et ben je vais le dupliquer à côté. Donc là, on n'a plus besoin de la grille, donc je peux faire affichage et enlever la grille. Tac, voilà. Alors, je vais vous montrer comment faire un œil. Alors, donc je supprime ce côté-là, comme il ne sert à rien. Je crée un nouveau calque, je reprends l'outil plume. Donc après, j'essaye de modéliser plus ou moins un œil, enfin c'est un peu au feeling, on va dire. Tac, bon, allez, on va dire que c'est un œil. Ensuite, là je vais prendre une couleur, généralement je prends du blanc. Alors après je regarde sur la navigation et je regarde si niveau taille il est pas trop grand. S'il est trop grand, je fais pareil que tout à l'heure. CTRL T et je prends le petit coin. Et comment dire, il y a un petit raccourci en plus, en restant appuyé sur la touche mage, ça garde les proportions comme ça. Parce que si vous appuyez pas sur mage, et ben ça va vous donner un truc chelou comme ça. Donc, je fais annuler, tac. Voilà, là les proportions sont pas trop mal. Voilà. Ensuite je duplique ce calque. Je vais CTRL T, je vais l'agrandir un petit peu. Ensuite, je vais lui mettre une couleur, donc option fusion, incrustation en couleur. Je vais lui mettre du bleu, on va dire. Et après, j'ai plusieurs choix, soit je le mets en dessous, histoire que ça donne un effet comme... Enfin, sauf que là, j'avais inversé. J'avais mis du bleu et j'avais mis le blanc en dessous. Bon, ça revient au même, quoi. Tac. Avec cette... Bon, on va dire que ça le fait. Voilà. Donc là j'ai mon œil. Alors pour mon oreille ça va être différent. Ce que je vais faire c'est que je vais créer un nouveau calque encore. Je prends l'outil plume et je vais essayer de faire la forme de l'oreille comme ça. Tac, avec la plume. Voilà. Tac. Là je vais faire comme ça. Je vais faire un petit pic. Et voilà. Pareil, définir une sélection. On va lui mettre une petite couleur. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Bon là j'ai pas fait beaucoup plus, enfin j'ai pas fait grand chose de plus. Là c'est juste des effets que j'ai rajouté après, mais sinon le modèle de base c'est juste les yeux et les oreilles. Mais ça à la rigueur. Alors on va commencer à mettre les effets maintenant. Tac. On va mettre une petite ombre interne. On désactive l'éclairage global. Ensuite ce que je peux faire, augmenter la distance, la taille. Mettre une couleur, si je mets tout mon logo en bleu. Ce que vous pouvez faire c'est garder le code ici, vu qu'on va l'appliquer sur le truc des yeux. Ce que vous pouvez faire aussi c'est renommer vos calques bien sûr. Par exemple œil XT, œil 1T, c'est pour vous repérer, hein, parce que autrement à la fin quand vous faites des gros logos des fois vous avez plein de calques et c'est un peu le Bronx on va dire. Voilà, donc là on se repère. Ce que je peux rajouter encore c'est... Je vais rajouter un petit truc comme ça. On va rajouter une petite forme effilée. Alors voir comment ça rend. Donc, je vais le déplacer un peu. Voilà, on va dire qu'on va faire ça. Ce que je peux faire c'est dupliquer pour en mettre d'autres. Après je sais pas si ça rend bien, moi je fais juste ça comme ça. Tac. Voilà, donc on va fusionner ces calques là et on va fusionner aussi avec la tête. Tac, on va renommer tête. Voilà. Alors ensuite, on peut rajouter des effets pour les yeux aussi. Tac, je vais lui mettre un petit biseau je pense.
Donc le biseau, généralement, moi je modifie juste la taille comme ça vite fait, histoire que ça donne un effet de lumière et sombre ici. Et l'éclairage, généralement, il est du bon côté, vu que je commence toujours par le côté gauche. Alors 30, voilà. Avec une petite ombre interne, histoire que ça donne un effet bombé. Alors l'intérieur de l'œil, on va faire une ombre interne. Légère, vraiment très légère. Avec une distance et une petite taille. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, moi je vais fusionner mes yeux, oui. Alors, voilà. Là je vais mettre pareil un biseau, je vais mettre une ombre interne totale. Voilà. Et voilà. Donc ça va, ça rend pas trop mal, on va dire. Ça aurait pu être pire. De toute façon, ça peut toujours être pire. Je fais un peu de test là. Lueur, on va lui mettre une petite lueur blanche. Après bien sûr c'est comme tous mes autres tutos, hein, c'est un peu chacun ses goûts, donc c'est difficile de faire ce genre de tuto. J'essaie de faire un truc qui est pas trop hideux, mais bon. En si peu de temps c'est difficile. Alors je vais essayer de réduire un petit peu, donc je vais utiliser ma gomme. Voilà. Histoire que ça fasse un peu plus arrondi. Bon voilà, on va dire que c'est bon. Là on a notre première partie de la tête. Ce qu'on fait c'est que on sélectionne tous nos calques, on les fait glisser vers cette espèce de dossier. Donc ça nous crée un premier groupe. Et je vais appeler tête gauche. Alors on duplique notre dossier. Notre tête gauche, et on va faire une transformation horizon. Et là on va coller. Bon, là vous pouvez voir que ça rend déjà un peu mieux que tout à l'heure. Et on va l'appeler tête droite. Voilà. Après vous pouvez faire une bouche, mais ça c'est... Enfin moi j'aime pas trop faire les bouches, donc après voilà. Moi, dans mon tuto je vais pas le faire. Ensuite ce que vous faites, vous sélectionnez vos deux dossiers, vous les dupliquez, vous faites clic droit, fusionnez les calques. Et là vous allez avoir un calque global comme ça. Donc vous faites, vous cachez les deux dossiers, et là vous n'avez plus qu'un seul calque. Donc je vais l'appeler tête. Ensuite, je vais lui appliquer un biseau, histoire que ça fasse un effet de lumière, parce que tout en noir ça le fait pas trop. Tac, après vous pouvez modifier l'angle, ça dépend où vous voulez que la lumière vienne. Ça peut venir du haut. Tac. Tac. Voilà. Donc là après les réglages, c'est comme je vous dis tout le temps, ça va vous tester. J'aime pas du tout la forme de mon truc, mais bon c'est pas grave. Alors tac. Alors là ce que je suis en train de faire, ouais, je parle pas beaucoup là, c'est... mince. C'est rajouter quelques petits effets en dessous de... histoire que ça fasse moins vide. Tac, incrustation en couleur, on va lui mettre une petite couleur bleue histoire de rappeler... Tac, on fait pareil. J'aurais dû faire ça tout à l'heure, mais bon. Le tout c'est que ça soit fait, on va dire. Ouais, il vaut mieux que je les mette en dessous le calque de la tête. Voilà. Voilà, on va fusionner ces deux petits calques.
Tac. Et voilà. Donc, avec la tête, moi ce que je fais, c'est que je lui mets une texture, histoire que ce soit moins vide, comme d'habitude. Alors après, voilà. Et après, on va faire un petit effet de lumière. Donc, je prends mon outil sélection, je fais clic droit, outil ellipse de sélection, je vais créer un nouveau calque. Et après, je vais faire un arrondi comme ça, on va dire. Tac, voilà, jusqu'à ici. Ensuite, je prends mon outil pot de peinture, je prends la couleur blanche, je le mets ici. Je vais faire incrustation. Ensuite, je vais baisser l'opacité. Je vais sélectionner la tête. Je vais clic droit, intervertir. Je reviens sur mon calque de couleur. Enfin, de couleur blanche pour la light. Et voilà, je fais comme ça. Donc là, on a notre petit effet de lumière. On peut voir comme ça, tac, ici. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter des effets de lumière sur la tête. Donc ce que vous faites, c'est vous faites clic sur la tête, comme ça, tac. Ensuite, vous faites un nouveau calque. Prenez l'outil pinceau avec, je sais pas moi, 65 on va dire, par dureté de 0. Ensuite, vous sélectionnez par exemple du blanc et vous faites des effets de lumière comme ça. Faut pas oublier de mettre en mode incrustation, ça rend toujours mieux. Voilà. Ça, on a plus un effet... voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin, j'espère. Vous pouvez faire la même chose avec le noir, bien sûr. On va créer un nouveau calque avec le même truc. Donc là, voilà, c'est pour donner un effet de perspective. Bon, voilà. Mon logo est pas trop moche, hein, on va dire. C'est voilà, c'est juste, de toute façon, c'est juste un exemple. Hein. Après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, comme moi j'ai fait. Bon, le requin, c'est pas du même genre, mais c'est sur le même principe. Faut faire avec l'outil-plume et les biseautages pour les effets de lumière, et pareil pour le pinceau. C'est une technique à acquérir. Là, par exemple, sur ce logo-là, on voit que j'ai fait des effets de lumière ici et d'ombre ici. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère que ça vous aura aidé, et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser sur ma chaîne YouTube, et si le tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. A plus.